marche. Et il n'a pas bougé depuis des siècles. Va voir là-haut. Tu devrais trouver une sorte d'appareil avec de nombreux boutons et des fils électriques. Ils appelaient ça la régie. Mais que faisait-il dans ce genre de lieu? Mais du théâtre, je te dis. Il y avait des acteurs là où nous sommes et des spectateurs en face dans la salle. Les acteurs parlaient, chantaient, dansaient. Et les spectateurs regardaient, écoutaient. Avec un casque laser 3 dimensions? Non, non, comme ça, sans rien du tout. Incroyable! J'ai trouvé! Ah, c'est poussiéreux et mal rangé ici. Il y a effectivement plein de boutons. On appelle ça des curseurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un interrupteur vers le bas marqué général? Attends, général... Oui, je l'ai sous les yeux. Manipule-le avec précaution. Ce n'est pas risqué? Oh, tu peux y aller, hein. Je doute que cela marche après toutes ces années. Les projecteurs! On appelle ça des projecteurs. Une ambiance lumineuse. Un terme qu'on n'utilise plus depuis des siècles. Mais il y a un écran avec un clavier et des voyants qui clignotent en dessous. L'ordinateur et la table de mixage. Oh, par chance, la musique marche peut-être aussi. J'essaie. Oh, vas-y, hein, mais en douceur. Je distingue des sortes de formes, là, dans cet espace noir. Le public? Bah, comment veux-tu après toutes ces années? Oh, mince! Mais tu as raison. Il y a encore des spectateurs dans la salle. Essaie de trouver un bouton marqué salle et appuie dessus. Oh, des hommes et des femmes de l'ancien temps. Nos ancêtres. Des hommes préhistoriques. Oh ben non, penses-tu? Ceux-là sont bien plus évolués. Regarde, ils ont des chaussures. Pas très propres. Oh ben il pleuvait peut-être le soir où ils sont venus au théâtre. Et puis tu sais, on ne changeait pas les chaussures tous les jours comme on le fait maintenant. On les gardait plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Oh, il y en a même qui ont des lunettes. Des lunettes laser vidéo? Non, non, celles-ci corrigeaient ou amélioraient leur vue, tout simplement. Je dirais que nous sommes en présence de spécimens de la fin du XXe siècle, ou plutôt début XXIe. Mais qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Eh bien, leurs cheveux. Ah, c'est bizarre, non? Mais là encore, on n'avait pas découvert le casque permanent d'assistance au cerveau. Alors, les humains développaient un système pileux très diversifié. Regardez, certains sont bruns, Ouais. d'autres blonds, bouclés, raides, frisés. Oh non. Oh, c'est dommage. C'était considéré comme un canon essentiel de la beauté.
une belle chevelure était enviée. On en prenait grand soin. Et pourquoi est-ce qu'ils regardent tous dans le même sens, là? Mais parce qu'ils étaient au théâtre, il y avait des acteurs là à notre place. Et quant à lui, là, quelle position bizarre. Un spectateur mâle, âge moyen, en position d'assouplissement. Il s'est endormi. Vous voyez la femelle à côté de lui, dos droit, œil vif, léger sourire. Elle devait aimer le théâtre. Elle y prend manifestement du plaisir. Elle a dû forcer son mari à l'accompagner. Et le pauvre s'est abachi dans son fauteuil. Il ne faut jamais forcer les gens à aller au théâtre. Tu connais drôlement bien cette civilisation. Hein? Oh, mais elle me passionne en effet. Oh, mais attendez, je voudrais être sûre d'une chose. Mais attention, tu devrais peut-être mettre un masque, non? Non, non, pas la peine. Ça pue pas trop après toutes ces années? Oh, ça va, c'est supportable. Faudrait me payer bien cher pour aller au milieu de ces monstres. Pour qu'ils reprennent vie. Et qu'est-ce que tu cherches? Mais ils avaient souvent au poignet un petit bracelet avec un cadran. Ça leur donnait l'heure à peu près exacte et parfois même la date et l'année. Donc, j'ai trouvé. Incroyable. Notez, nous sommes dans un théâtre en parfait ordre de marche, avec tous ses spectateurs, et il a été pétrifié le 9 février à 20h50. Il faudra qu'on appelle les autorités pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Explosion nucléaire, catastrophe naturelle, ils vont nous dire tout ça. On appelle les autorités supérieures? On est bien obligés. Ils vont venir et tout démonter ici pour tout transporter dans un musée. Et des générations de petits terriens viendront les observer derrière de grosses vitrines. Oh, si ça ne tenait qu'à moi, je les laisserais bien ici. C'est beau de passer l'éternité dans un siège de théâtre. Non, laissons-leur leur lumière, laissons-leur leur musique. Après tout, ce sont les derniers spécimens de spectateurs connus de toute l'histoire de l'humanité. Nous leur devons qu'à quelques égards. Qu'ils en profitent encore un peu. Allons-y.
Appris. Comédien. Comédien, prêt. Comédien. Comédien. Comédien, prêt. Technicien son. Pareil. Technicien lumière. Pareil les filles. Public présent. Température intérieure. 20 degrés centigrades. Et température extérieure. 5 degrés centigrades. Bon, nous sommes parés pour le lancement du spectacle. Veuillez dégager les entrées en coulisses. Tous les voyants sont au vert. Attention, nous sommes partis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la directrice de ce théâtre. Aujourd'hui, l'époque est à la vitesse, à la rapidité, à la concision, à la précision. Le temps, c'est de l'argent. Et inversement. J'ai donc demandé à nos auteurs maison de nous écrire des textes courts. Plus de ces longs monologues pendant lesquels on consulte discrètement sa montre. Non, le théâtre doit se mettre au goût du jour. Bref, soyons brefs. Alors, sans plus attendre, je vais demander à nos rapides régisseurs d'envoyer rapidement l'ambiance lumineuse de la musique. Action!
Pose une question, vite. Quel temps fera-t-il demain? Non, qu'est-il, les enfants, qu'est-il? Coupez-moi la musique, remettez-moi les lumières de travail. Et vous auriez dû choisir la question la plus logique. Qui êtes-vous alors? Ah, bah parfait, pour celle-là, j'avais une réponse. Excellent, allons-y. Musique, action, vite! Désolé, on ne suis pas Margot. Et qui êtes-vous alors? Ma petite colombe, vous allez un peu vite comme ça. Sachez tout d'abord que vous avez devant vous une Colt 345 Magnum modèle 638 chargée au Schneider. Au bout de cette arme et de ta place, il y a ma mano, doigt de fer, mes paumes de velours. Au fait! Au bout de ma mano, il y a mon bras, recouverte, comme vous pouvez le constater, d'une délicatesse bella chemise de soie de Colombie. Bref, Oui, bref! que vous parlez, ce seigneur. Au Seigneur? Oh signor Alonso y Pedro y Domenico Navarro de Barca y tanto fuori della cuesta della sombra y sol y Curucetto y Tramaya Tarnara y Patapori de Tremondora de Pasagaya de Trabano. Oh non! C'est beaucoup trop long! Coupez-moi la musique et remettez-moi les lumières de travail! Il y a un auteur fou qui sévit dans les parages ou quoi? Je viens dire un texte court! Le seul nom de son personnage suffira à remplir la mer des Pyrénées Atlantiques! Dites-moi que je rêve! No, señor, vos no le ves pas. Pas d'accent! On joue pas là! Toi, parlez normal! Excusez-moi les enfants, il faudrait au moins qu'on aille jusqu'à la coupure publicitaire. On pourrait peut-être faire la pub tout de suite. Non, la pub, elle doit intervenir à un moment clé, là où le suspense est à son comble. Je sais. Au moment où je le poignarde et qu'il tire sur moi. Bah voilà, ça c'est bien. Beaucoup de poignards, c'est court ça, expéditif. Enfin une bonne idée. L'auteur remonte un petit peu dans mon estime. Bon, on file à l'essentiel, et l'essentiel c'est le coup de feu. Allez, musique, lumière, vite! Un seul, Marc, on gagnera du temps. Désolé, yo ne suis Non, pas. supprimez désolé, vous n'avez qu'à le faire sentir que vous êtes désolé. Puis supprimez Yono Sui, on s'en doute que vous n'êtes pas Marco, sinon il n'y aurait pas de pièce. Allez à l'essentiel, et l'essentiel c'est le coup de feu. Marc! Pas Marco. Alors? Non, supprimez ricanement. Quoi, mais il est excellent pour ricanement. Peut-être, mais il nous fait perdre du temps. Et puis la question qui êtes-vous alors? Inutile, vous prenez l'air un peu étonné, ça suffira. Pour les noms à rallonge, vous choisissez le premier de la liste et on file à l'essentiel. Marc! Non, Alonso. Ah, voilà, le plus court, le texte précis, là c'est bien. Vous m'avez stoché, mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Ah bah décidément, il est américain l'auteur. Adios, petite colombe. Tire. Bon bah ça vient. Mais c'est chargé ou
moins. Merci, mais je sais encore me servir d'un revolver. Mais tire un peu. Faut relever le petit truc là. On va tire, hein, parce que j'ai l'air d'une pomme, moi là. Il y a les amants, ils ont moins de temps. Tire le pied, attends. Non mais ça fait 20 ans que je fais des pièces stupides, avec des coups de feu stupides, et ça fait 20 ans que ça travaille toujours au moment le plus délicat. C'est bon, il s'est pas chargé. C'est normal. Ah, parce que vous trouvez ça normal, vous. Non, au théâtre, le coup de feu ne part pas au bon endroit, tout s'arrête, on fera le ridicule, mais c'est normal. Bon, ça va, hein. Moi, tout ce que je dis, c'est que si l'arme n'est pas chargée, ben, le coup de feu peut pas partir, c'est logique, non? Oui, bah, c'est peut-être logique, mais ça n'est pas normal. Bon, c'est bon, calmez-vous, je vais chercher des amorces. Ah non, 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 hors de question. Vous remettez en place et on reprend. Mais comment je fais pour le coup de feu? Vous faites semblant. C'est votre métier, non? Allez, musique, action, vite. Non, Alonso. Aïe, bambu. Au respect. Et maintenant, les enfants, vous prenez tout votre temps. C'est le moment le plus important de la soirée. Hein? Tranquille. Mesdames et messieurs, cher public, les lumières de votre soirée, c'est la générale d'électricité. Pour une énergie fiable et bon marché, il faut choisir la générale d'électricité. La générale d'électricité, c'est le savoir-faire d'une grande entreprise, la souplesse d'un grand groupe. À la maison comme au théâtre, choisissez la générale d'électricité. On est tombé bien bas, hein. Le texte n'est peut-être pas fameux, mais au moins celui-là il rapporte. Hein. Allez, allez. Et surtout tranquille, hein. Vous prenez tout votre temps. C'est bizarre, là, on fait pas plus court. Oh, et pas de mauvais esprit, hein. Plus la pub est longue et mieux mon théâtre se porte. Allez. Il est des spectateurs qui se laissent aller mollement dans la douceur de leur fauteuil. Ils profitent pleinement de leur soirée. Mais vous, Monsieur, et vous, madame, vous n'êtes pas de cela et vous ne pouvez vous laisser aller. Vous n'osez pas le dire, mais vous souffrez d'hémorroïdes. avez-vous pensé à la pommade Happy Erectus? Happy Erectus, c'est le spectacle en toute tranquillité. Avec Happy Erectus, vous jouirez du spectacle sans arrière-pensée. Happy Erectus, c'est le confort du spectateur moderne. Attention, Happy Erectus est un médicament. Pharmacie habituelle. Quelle catastrophe! Oh, et cette catastrophe va me permettre d'honorer mon contrat. Hein. Et puis, ne faisons pas la fine bouche. J'estime que jusqu'à présent, c'est le meilleur passage de la soirée. Bon, merci pour nous. Ah, parce qu'il y a quelque chose dont vous vous sentez fier. Entre vos manquements, votre accent lamentable, le coup de feu qui part pas. Et puis, d'ailleurs, maintenant que la pub est passée, j'estime qu'on va pouvoir s'arrêter là. Allez les gars, on remballe. Ah non, 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 non! Remettez l'ambiance lumineuse et la musique, on continue! C'est moi
Mesdames et messieurs, bonne soirée. Une réaction à la République. Vous, éclairez-moi. C'est Louis qui a remplacé la drogue. Pardon, la lessive a bon marché. C'est le Señor. Zapato, Olivera de sinistra, y capista y tomborinada de flavor, y fuerte y tori, y... Oh, c'est trop long, trop long, trop long. Vivons heureux en attendant la mort. Vivons heureux en attendant la mort. Heureux vivons en attendant la mort. Vivons en attendant la mort, heureux. Vivons la mort en attendant heureux. Comment? À vous. C'est à moi que tu parles? Oui, vite, à vous. Mais que j'avoue quoi? Mais non, pas à vous. À vous. Ah! À moi! Oui. Ah non, mais c'est parce que tu dis à vous! Et on se tutoie, nous! Donc, du coup, à vous, j'ai compris? À vous, tu vois? Oui, bon à toi si tu veux. Ah, donc on se tutoie, c'est bien ça! Eh ben, on se tutoie si tu veux, oui. Vite. Votre réplique. Bah, on se dit vous finalement! Oh, mais on se dit vous si tu veux, on se dit tu si vous voulez. Mais ce que j'attends, c'est la suite. J'aimerais bien aller au bout, moi. Au bout de quoi? De la pièce. Ah bah, tu peux y aller, hein, c'est pas si loin! Mais de la pièce de théâtre, imbécile. C'est moi que tu traites d'imbécile! Mais non. Bah, qui d'autre alors? Enfin, oui, mais non. Enfin, pas vraiment, quoi. Mais c'est le jeu de mots, là, sur la pièce. C'était un peu nul, non? Oui, bah, peut-être, mais moi en attendant, je déjante! Tu quoi? Je déjante! Je suis déçue! Ah, t'es chante. Non, je les tiens pas trop, je trouve que ma voix est pas très bien placée en ce moment. Je te jure, vaut mieux que je m'abstienne. Oui, d'accord, d'accord. Tu vois? Bon, allez, on oublie tout ça et on recommence. Je t'écoute. Vivons heureux en attendant la mort. Bon. Écoute, je vais être franche avec toi. Et passe là-dessus, hein, attaque la suite, parce que là... Mais t'as qu'à m'envoyer la réplique, ton chien. Ah, mais tu veux que je te donne la réplique? Mais ça fait 1 heure que j'essaie de te le faire comprendre. Je suis pas venue pour ça, mais... si ça C'est fait- quoi cette histoire? T'es comédien, oui ou non? Ah oui, et débutant. J'ai juste joué dans la pub pour la lessive. Et si, tu l'as vu sans doute. Bah peut-être, mais je me souviens pas de toi, en tout Ah cas. oui, mais tu veux pas t'en souvenir, on ne voit pas. Ah bah c'est normal. Non, mais c'est juste que je tiens un gros baril de poudre à laver et je me tiens devant un grand drap blanc. Et il y a mon ombre qui se reflète sur le drap blanc. Ah
celle-là. Celle-là. Oh bah oui, je l'ai vue. Oh bah, tu m'excuseras, hein. Oh bah, j'ai pas reconnu ton ombre. Le bonne mal, hein. Tu sais, même moi, si j'avais pas été au courant. Enfin, tout ça pour t'expliquer que j'ai pas vraiment d'expérience au théâtre. Mais quand on m'a dit que ce que tu faisais c'était bien, je me suis dit que ça serait instructif pour moi d'assister à l'une de tes répétitions. C'est pas une répétition? Quoi? C'est pas une répétition. Je répète pas là. Je joue. Mais non! Il y a du monde là? Ah oui. Ah, c'est dingue, on n'y voit rien du tout, hein! Non mais ça c'est à cause des projecteurs qui t'aveuglent. Forcément, quand on a été ombre dans une pub de lessive, là on n'est pas préparé aux réalités du plateau. Et tu joues tout seul du coup? Mais justement, le comédien qui devait jouer avec moi a eu un accident et on devait m'envoyer à la dernière minute un comédien qui connaît le rôle. D'accord. Donc j'ai pensé, Bon, bah, je vais pas te déranger plus longtemps dans ce cas-là. Puisque je suis là, j'en profite. bah, Je peux m'asseoir à côté de vous, monsieur? S'il vous plaît. mais comment tu veux que je joue moi là tout seul? Je sais pas, improvise. Ah mais il en est pas question. Allez, dépêche-toi par contre, hein, nous attendons. Comment ça? Nous, nous le public. Et puis je peux même te dire que nous commençons à nous impatienter. Hein. Allez, Oui, viens, bon, on va se mettre en route. Hein. Mesdames et messieurs, Cher public. pardon? Non, tu devrais dire mesdames et messieurs, virgule, cher public, ça sonne mieux. Oui. Mesdames et messieurs, chers publics, Ah, bah, tout de suite, c'est mieux comme ça. Hein. je vais être obligée de pallier à la Ah défaillance. non, pallier la défaillance. Quoi encore? Pallier là, ça se construit directement. Et il est peut-être bon comédien, mais il est pas fort en grammaire, hein. Oui, bon, bref. Cette pièce est prévue pour être jouée à deux, mais malheureusement. Ça va? Je te dérange pas là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en train de parler là, moi. Bah, tu parles, et on voit bien que tu parles, hein, mais et nous ici on a des choses à se dire. Hein. Oui, enfin, moi, je suis en train d'expliquer. Oui, bah justement, tu expliques trop. Non, soit tu joues pas. Hein. Mais puisque je te dis que je joue là. Bah, tu joues pas puisque tu me parles. Mais je te parle parce que tu m'empêches de jouer. Mais joue alors, et arrête de parler. Eh ben alors tais-toi. Bah, je me tais. Bah alors non, tu te tais pas puisque tu dis je me tais. Et dire je me tais, c'est quand même bien parler, non? Non? C'est à toi que je parle, hein? Ah, donc tu joues plus du coup. Je te parle une dernière fois, afin d'être sûr que tu as compris que tu ne dois plus me parler pendant que je joue. Oh là là, et si c'est tout le temps comme ça au théâtre, on comprend pourquoi les gens préfèrent rester devant leur télévision, hein. Oh, mais tu vas arrêter de parler aux spectateurs, là? Et maintenant, tu me laisses me concentrer. C'est quand même la première fois que je vois un acteur se concentrer sur scène. Hein. Alors, d'habitude, on fait ça dans les coulisses. Remarquez, c'est un concept intéressant. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Monsieur, il était ouvert le bar quand vous êtes arrivé. J'irais bien boire un petit coup pendant qu'il se concentre. Une petite bière bien fraîche. Ou un petit café. Je vais le tuer. Ah bah non, il a commencé. Bon, on ira boire un petit coup tout à l'heure, hein. Mais tu vas te taire ou je te tue. Ah, il a changé de texte là, c'est mieux, c'est plus tonique. Et c'est à toi que je parle, là, hein? Ah moi? Oui. Tu joues ou tu parles là? Sors d'ici. Ah. Bon bah écoutez messieurs, dames, suivez-moi parce qu'apparemment faut qu'on sorte. Alors, on va aller voir s'il y a du café au bar du coup. Ah, mais il n'en est pas question. Bah une petite bière du coup. Hein monsieur, une petite bière, ça vous va? Bah on va aller voir maintenant. Venez.
pas être possible, je vous écoute. Un jambon vert? Oui. Un pâté de tomate pour le petit monsieur? Super. On arrose tout ça avec un petit vin de billard à réfléchir? Ouais. Monsieur, je vous écoute. Un petit foie gras? Ouh, je suis pas sûre. On va voir ce qu'on peut faire. Madame, la choucroute, il faudra un petit quart d'heure d'attente. On y va quand même? On y va, super honnête. Alors, monsieur, pour les desserts, on est paré, sauf le coulis de nougat qui manque. Mais je peux vous mettre un délice de printemps vanille, coco, caramel, chantilly, mais sans chantilly. On fait comme ça, c'est pas bon. Madame, pour le poisson, il y a de la crème fraîche dans la sauce, mais on peut vous la mettre à part. On fait comme ça? Super. Madame, je vous écoute. Un pâté de campagne ou pas? Bon, un pâté de campagne, c'est nécessaire. Monsieur, qu'est-ce que je vous mets? J'ai pas, ça vous ira? Super. Allez, j'ai dit que notre sac, tu en pas. Non mais tu vas arrêter de circuler tout de suite. Ah, messieurs, dans une minute, j'ai l'impression qu'on a un petit souci en cuisine. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ça suit plus? Non mais chef, maintenant. Remonte là, j'ai 2 mois de dire. Mais j'arrive. Oui, monsieur l'addition, j'y pense. Mais c'est quoi ce travail là? Mais ça marche bien, non? Bon, évidemment, on aurait une machine à café, ça serait quand même mieux. Non mais je m'en fous. Bon, Pas du café machine moi. à café, c'est Mais quand on est même pas là pour pas faire du l'idéal. café, moi je suis là pour jouer la C'est pièce. pas comme ça, tu veux faire Moi un je truc. suis venue jouer une pièce. Je suis là pour jouer la pièce. Laisse-moi jouer la pièce. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous avons eu un petit incident en cuisine. Sans gravité, rassurez-vous. Mais nous allons être dans l'obligeance de nous séparer de notre chef, juste pour ce soir. Mais je suis sûre que vous allez passer tout de même une excellente soirée. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La machine à café a réparé. Voilà. Non, la machine à café, monsieur, pour les bières, c'est toujours non. On suivre un petit peu, on est au théâtre quand même. Hein. Voilà. Et puis, il faut toujours prendre le positif dans la vie. Comme le disait un très bon ami à moi, un type formidable. La meilleure devise à appliquer dans la vie, c'est encore celle-ci. Vivons heureux en attendant la mort. Voilà. Et la maison offre les digestifs.
Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Ah si, sire, c'est dans cette sinistre cave que vous avez fait assassiner mon père. Et les pluies en cette saison sont souvent fort violentes. Vous vous défendez mal, et même si votre visage est habile à dissimuler, je vois bien que vous mentez. Allons donc sous ce pommier. Là, En tout cas, je ne resterai pas une minute de plus dans ce cachot. tu te demandes sans doute, Maria, pourquoi j'ai voulu te voir seule, à l'air libre, malgré ce ciel menaçant. Ce lieu est étouffant, sire. Ces voûtes de pierre m'oppressent. Veuillez me faire sortir. Mais tu racontes n'importe quoi. Ah, c'est la meilleure, c'est toi qui débloques. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur d'abord? Toi, Maria. Ah, je ne me suis jamais prénommée Maria. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cave voûtée puisqu'on est dehors? Dehors, nos premières nouvelles. On a toujours répété ça dans une cave voûtée. Mais attends, bien sûr qu'on joue la même pièce là? Je commence à en douter. Quel jour sommes-nous? Le 9 février 2019, Matinée ou soirée? soirée. Pas de doute possible, nous jouons bien la terrible épopée du terrible sire de Terre Noire. Mais pas du tout. Mais non, nous jouons Maria et les garçons. Tu es Maria, je suis Nicolas. Un rectificatif, je suis Isabelle d'Alençon, la fille du sénéchal que tu as fait assassiner. Et tu es le terrible sire de Terre Noire. Mais non, mais impossible. T'as vu mon costume? Et alors? C'est pas un costume d'époque. Je la connais, ta pièce, le sire de machin. Ça joue en costume d'époque avec épée et tout le tralala. Et ça prouve rien. C'est peut-être une réadaptation en costume moderne. Si, ça se fait beaucoup, c'est très à la mode. Mais une adaptation. Déjà que le texte original a du mal à tenir debout tout seul. Non mais faudrait être fou pour essayer de construire quelque chose à partir de ce néon. Quand même. Non et puis, un type qui tue tout ce qui bouge et qui terrorise l'ensemble d'une région, il se balade pas en jean dans son caveau. C'est pas crédible. Donc c'est comme ton costume là, ça ne va pas non plus. Elle te plaît pas ma robe? Non mais c'est pas ça, mais c'est juste que je vois pas Isabelle d'Alençon la porter. On aurait imaginé plus de dentelle. Ah oui, mais c'est parce que tu te laisses influencer par le nom, c'est tout. Quel nom? Ah, mon nom, Isabelle? d'Alençon. Isabelle d'Alençon. D'où la dentelle. La dentelle d'Alençon, non, tu vois pas? Non. La dentelle, c'est une spécialité d'Alençon. Et alors? Alors ça a dû t'influencer. Quand on pense à Alençon, on pense dentelle comme porcelaine de Limoges, andouille de Lyre, bêtise de Cambrai ou calisson d'Aix-en-Provence. Pas le rapport avec la pièce. Mais ça n'a pas de rapport, je t'explique pour le costume. Mais attends, qu'est-ce que Limoges, Ville, Cambrai, Aix-en-Provence vont avoir là-dedans? Tu me donnes un itinéraire là ou quoi? Non, attends, je monte d'abord la pièce, on verra après pour la tourner. Oui, en effet. Peut-être que ça va finir par s'éclaircir. Où en étais-je? Ah oui. Veuillez me faire sortir. Non mais sors toute seule si tu veux arrêter, tu connais le chemin. Mais non. Mais... Veuillez me faire sortir. Je joue. Ah bon. Ah non mais je me demandais pourquoi tu me vouvoyais. Donc... Oui, d'accord. Ta réplique. Ah oui, attends, tu peux pas me relancer parce que c'est difficile de se concentrer dans ces conditions. Bon, d'accord, mais une dernière fois. Veuillez me faire sortir. Mais tu préfères peut-être rentrer? Ah non, mais ça va pas du tout. Sortir, rentrer, le public ne va rien comprendre. Ah non mais je crains le pire en tournée. Les mecs de Vire ou de Limoges, ils vont pas du tout aimer. Mais qu'est-ce que tu... bref, on fait quoi? Trouver une solution. Bah on a qu'à se mettre d'accord pour jouer la même pièce. Oh, c'est pas bête ça. Bah, c'est
bien Limousin, Limoges, non? Et les Limougeaux, je les connais. J'ai fait 2 saisons en décentralisation chez eux. Je peux te dire qu'ils sont pas faciles à dérider. Tu n'as rien compris. Attends, je suis un type ouvert. Je suis prêt à admettre bien des choses. Mais tu parles à un gars qui s'est payé le grand théâtre, près de la gare, à Limoges, et qui sait de quoi il parle. Alors si on va pas là-bas avec un texte en béton, on sera massacrés. Mais qui te dit qu'on va... Le Limousin, c'est le pays du bœuf. Il leur faut du solide. Oui, ça, je te dis pas le contraire. C'est comme pour ton costume là. Ils veulent du beau costume, du solide aussi, comme le bœuf. Oh, mais laisse-moi tranquille avec ton bœuf. Comment veux-tu qu'on avance si t'es en train de délirer sur le Limousin? Mais attends, ce n'est pas moi qui ai amené la discussion sur les provinces françaises. Je te signale que si le Limousin t'énerve, j'ai joué à Cambrai. Et là-bas aussi, faut savoir chauffer la salle. C'est pas avec Maria et les garçons que tu vas y arriver, hein. Mais quoi, c'est très bien Maria et les garçons. C'est complètement ringard, oui. Ils ont pas fini de rigoler à Cambrai, hein. Est-ce que tu crois que le cire de terre noire, il remplira les salles à Vire? J'ai joué moi à Vire. Ah oui. Au grand théâtre, près de la gare. Exactement, près de la gare, comme à Limoges. Et je peux te dire que les zigues qui travaillent dans la charcuterie, c'est comme pour ceux de Limoges avec les bœufs. Hein. Faut pas leur entremettre. T'as intérêt à tenir la route. Ça va, monsieur, je sais tout. Bon, à Aix-en-Provence, je dis pas. Ils sont habitués au festival l'été. C'est plus léger, ça passe mieux. Et puis, le plein air, ça adoucit les mœurs. Hein. Tu sais ce qui m'adoucirait le cœur, moi? C'est de finir cette satanée pièce. Oui, après tout, t'as peut-être raison. Bon, on reprend? Toi chez Maria et moi chez Terre Noire. T'as autre chose de mieux à proposer? Non. On peut pas dire que ça m'enchante, hein. Elle est d'un sinistre, cette pièce, de toute façon. Ah, ben tu vois. Ouais, enfin, remarque. Maria et les garçons, c'est bien mieux. Hein. Non, mais puis, je suis plus du tout motivée. J'ai une idée. Moi aussi. Bah, c'est peut-être la même, mais il y a un petit resto sympa, pas très loin d'ici. Bah, à défaut de partager le même texte, on partage la même idée. Parfait. Le temps que tu te changes, je les appelle et on dégage. Génial. Et eux. Quoi Non, mais je dis et eux, le public, là. Ah mince, c'est vrai. Bah oui, non, on peut pas les laisser là, quand même. Bah, on a qu'à les inviter au restaurant. T'as pris ton chéquier, j'espère. Ah bah non, là, mauvaise idée. En effet. Bon, je pense que le plus simple, c'est de jouer franc jeu. Laisse-moi faire. Mesdames et messieurs, Cher public, mesdames et messieurs, virgule, cher public, ça sera mieux. mesdames et messieurs, cher public, comme vous avez pu le constater, un léger contretemps ne nous permet pas de mener à bien nos pièces respectives. Ah, bien dit ça. Voilà. Moi, je voulais vous présenter les terribles histoires du terrible cire de Terre Noire. Mais injouable à Limoges. Voilà. Et mon collègue, ici présent, voulait vous parler des émois de Maria au milieu des garçons. Pièce en costume moderne qui ne fait pas dans la dentelle d'Alençon. Voilà. Les dialogues étant ce qu'ils sont, la soirée était vouée à l'échec et nous à nous croiser. Entre Vire et Cambrai. Voilà. Nous préférons donc aller dîner en tête à tête plutôt que de vous obliger à vous prendre la tête. Astucieux. Voilà. Nous allons donc faire appel à votre imagination de spectateur pour inventer la suite. Bah, ça, c'est plus risqué. Hein. Ah, à Limoges, quand on est dans le bœuf, on n'aime pas trop imaginer. Et puis après tout, les plus beaux spectacles sont souvent ceux que nous laissons naître au fin fond de notre cerveau. Je vais donc faire appel à votre mémoire de spectateur et réutiliser la toute première réplique de notre courte pièce. Elle fut prononcée par mon collègue ici présent, le spécialiste de la viande limousine, et je vais la reprendre à mon compte. Vous y êtes? Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Et comme nous n'avons pas de parapluie,
J'ai pas l'impression, l'adjudant. Ils sont assis dans leur fauteuil, mon adjudant. Bon, ça ne fait rien. Repos! Oh, j'y vois toujours rien. Ils sont au repos, sergent? Ben, j'ai pas l'impression, l'adjudant. Ils sont toujours assis dans leur fauteuil. Oh, ça fait pas grande différence avec le garde à vous. Hein. Bon, passons sur le protocole. J'ai 2 mots à leur dire. Soldat, l'adjudant ici présent va vous dire 2 mots. Alors, silence dans les rangs. On peut dire dans les rangées, là. Alors, silence dans les rangées. Même dans les travées. Alors silence sur nos travées. Oui, bon. J'ai des instructions à leur transmettre. Alors, on la ferme. Parce que les instructions, c'est instructif. Et la transmission, c'est transmissible. Bon, ça va bien maintenant, sergent. Impeccable, hein, mon adjudant. Merci de prendre soin de ma santé, mon adjudant. Heureux de servir sous vos ordres, mon adjudant. Et vous, si je peux me permettre, mon adjudant, vous allez comment? Mais non, mais sergent, je vous l'ai dit. Silence dans les entravées. On écoute ce que l'adjudant voulait dire. Mais non, mais pas à eux, sergent. Silence, les paras. Eux, ils avouent au sergent. Bon, je ne vois plus qu'une seule solution. Sergent, garde à vous. Voilà. Et maintenant, voici mes instructions, sergent. Pour vous. Fermez votre grande gueule. Compris? Bon. Voilà. Désolé, mais si on va y arriver. Alors, les instructions que j'ai à vous transmettre sont les suivantes. Le théâtre dans lequel vous avez pris place est désormais dans la zone de tir. En conséquence, le haut commandement a ordonné l'évacuation immédiate. Donc, dispersion dans l'ordre. Vous repérez le numéro de vos rangées et vous vous dirigez une fois sorti vers les numéros des camions précédemment évoqués. C'est simple. Rangée 1, camion A. Rangée B, camion B. Et ainsi de suite. Les spectateurs qui bénéficient d'invitations disposent de véhicules blindés avec chauffeur. Les autres se démènent pour monter sur les plateformes des camions bâchés. Les spectateurs qui disposent de tarifs demi-tarifs feront le chemin à pied. Exécution! Sergent! Sergent! Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons quand même? Sergent! Repos! Bon, sergent, j'ai demandé l'évacuation de la salle, mais il me semble que celle-ci ne réagit pas. Confirmé, mon adjudant. Confirmez quoi, sergent? Bah, confirmation qu'il n'y a pas de mouvement dans la salle. Alors bougez-vous le cul, mon vieux! J'ai été évacué! Évacuation, ça veut dire évacuation! Il n'y aura pas d'évacuation, mon adjudant. Et une fois de plus, bah, vous n'avez rien compris à rien. Mais vous débloquez complètement, sergent! Reprenez-vous et faites-moi évacuer cette nom de Dieu de salle! Mon adjudant, vous avez en face de vous des spectateurs de théâtre. Vous devez donc tenir compte de certains paramètres dont je conçois aisément qu'ils dépassent largement votre niveau de compréhension. Essayons quand même. Vous avez annoncé que le théâtre était dans la zone de tir. Mais le théâtre a toujours été et sera toujours dans la zone de tir. C'est sa fonction même. Alors faut comprendre que le public soit pas autrement surpris. Par ailleurs, vous leur demandez d'évacuer. J'aime à les connaître. Un spectateur de théâtre, s'il abandonne son fauteuil, c'est un acte volontaire pour marquer son ennui. Mais s'asseoir dans un fauteuil de théâtre est un privilège dont il connaît le prix. Et vous ne pourrez pas le faire partir comme ça. Enfin, et surtout, vous oubliez qu'un spectateur de théâtre est curieux. Curieux par essence. Alors, évacuer ne fait pas partie de sa mentalité. Et qu'est-ce que l'essence vient foutre là-dedans? Le commandant ne m'a jamais parlé de problème de ravitaillement.
insolites dans nos rangées, ancrées dans nos travées, nous restons là, fidèles au poste. Garde à vous! Un peu plus de lumière, les gars, un peu plus. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ah non, ce n'est pas un cirque, c'est un théâtre. Et si vous voulez que ce soit clair, ben il faut bien qu'ils mettent la gomme là-haut. Mais non, mais je ne parlais pas des lumières. Ah bon, vous ne vouliez pas plus d'éclairage? Mais pas du tout. Bon, bah alors on baisse, hein, on revient comme avant. Autant pour moi. Qu'est-ce que vous fabriquez? Moi? Bah rien. Si. Ah non, je ne suis ni ouvrier, ni manufacturier, ni artisan. Non, mais je voulais dire fabriquer au sens, enfin fabriquer au sens avec les lumières, quoi. Avec les lumières. Oui. Bah alors là, je vois pas du tout. Mais non. Non, mais remettez les lumières normales là. Mais quand je dis je ne vois pas, je ne veux pas dire que je ne vois pas au sens des lumières, mais enfin Vous comprenez mal. Pardon? Que vous comprenez mal. Oui, bah ça va, j'ai compris, hein. Vous, oui, mais eux, non. Bah qui? Mais eux, les gars de la lumière. Mais quoi? Ben, ils n'ont pas compris que lorsque vous avez dit je ne vois pas du tout. Mais non, Non, les gars! Rebaissez-moi ça tout de suite! Mais quand il dit ça, il veut dire ne pas voir au sens de, enfin... Au sens de comprendre. Voilà! Vous avez compris! Moi, non. Hein? Comment ça? Ainsi, j'ai compris. Mais ce que je voulais dire, c'est que je n'avais pas besoin de comprendre, puisque j'avais déjà compris avant. Bah, avant quoi? Quand vous avez dit... Enfin, quand vous avez dit... Je ne vois pas. Mais non. Merde à la fin! Mais rebaissez-moi ça, là! Merci. Bien. Et maintenant, avançons. Là, vous allez où? Dans l'allée, justement. Ah ben ça, je vois bien. Mais pourquoi dans l'allée? J'avance. Vous avez bien dit avançons, non? Mais non, mais j'ai dit avançons, mais je voulais dire avancer au sens de... Enfin, vous voyez bien quoi. Eh bien non, justement, ce n'est pas clair. Mais non. Non, merde à la fin. Ah. Bon, remettez les lumières normales. Merci. Bien. Et maintenant, écoutez-moi bien. Alors, quand on vous dit ici, ce n'est pas clair, ce n'est pas ça ne veut pas dire qu'on veut des lumières supplémentaires. C'est comme tout à l'heure quand il a dit je ne pas, ça n'avait rien à voir avec les éclairages. Je ne pas ou ce n'est pas égale problème de compréhension. Hein? Pas problème d'éclairage. C'est pourtant facile à comprendre, non? Moi, j'ai rien compris. Mais merde à la fin! Oui, c'est du vocabulaire de base, mais même un enfant de 5 ans comprendrait ça. Il
l'adolescence. Non mais c'est vous le comique là. Sauf qu'à l'école du rire, on a dû vous oublier dans la salle d'attente. Alors faudrait vous calmer. Ou vous faire soigner, il y a des maisons pour ça. Mais pourquoi avez-vous dit soyons clairs? Mais pour mettre les choses au point. Mais quelle chose? Et les détails. Mais quel détail? Les détails de mon contrat. Mais quel contrat? Mais mon contrat d'intermittent du spectacle. Non, 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 mais là, vraiment, les gars, là, c'est plus drôle du tout! Ah, ils sont facétieux, vos techniciens. Ah non, 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 hein. Non, ce ne sont pas mes techniciens, hein. Ah bon? Mais vous n'êtes pas... enfin, vous ne faites pas partie... Ah non, 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 moi je suis juste là pour faire un audit. Un audit. Oui, Un audit sur quoi? sur les lumières. Un audit sur les lumières. Non mais vous êtes sourds en plus? Mais excusez-moi, mais un audit sur les lumières, ça semble un peu contradictoire, non? Enfin, les lumières, de manière assez générale, vaut mieux les regarder que les écouter, non? Enfin, je dis ça. Je ne suis qu'une simple intermittente. Mais bon, ça n'a pas l'air trop logique, votre affaire. Mais je voulais dire un audit au sens large. Une enquête si vous préférez. Je suis envoyée par les autorités compétentes pour évaluer si la demande de subvention déposée par ce théâtre pour rénover son parc de projecteurs est bien justifiée. Et elles n'ont rien de mieux à faire, les autorités compétentes. Oh bah restez correct, je vous prie. Hein. Et alors? Alors quoi? Qu'est-ce qu'il en est de votre audit pour voir si les lumières sont bien des lumières? Eh bien justement, j'allais procéder à des tests et votre soyons clairs, ça a tout embrouillé. Eh bien, désembrouillez-vous, c'est votre métier, si on peut dire. Pardon? Vous sous-entendez que le poste d'expert consultant pour les lumières auprès de monsieur le conseiller en scénographie représentant les autorités compétentes n'est pas un poste respectable, peut-être? Ah, mais je ne sous-entends rien du tout. Je pense, pour dire les choses simplement, que vous emmerdez tout le monde. Vous devriez faire confiance aux gens sur le terrain quand ils vous font savoir qu'ils ont besoin de rénover leur matériel. Voilà ce que j'affirme, sans le moindre sous-entendu. Là, je vais me fâcher tout rouge. Non mais vous arrivez à vous payer ma tête là-haut? Oui? J'ai surtout l'impression que vous avez affaire à des gens qui savent se servir de leur lumière et qui veulent vous faire comprendre que ça ne sert à rien de se mettre dans une colère noire. Alors qu'avec un peu de bonne volonté, chacun pourrait voir la vie en rose. Se lever chaque jour au petit matin bleu. Pas mal les gars, pas mal. Un peu plus de latéraux peut-être? Parfait. Un peu plus de blanc sur le fond. C'est le matin, n'oublions pas, c'est plus tranchant que le soir comme lumière. Là, vous y êtes. Voyons, un soupçon de musique maintenant. Musique les gars. Non, 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 c'est beaucoup trop fort là-dedans, vous allez casser votre affaire. La même est beaucoup plus douce, comme si elle venait de loin, de très loin. Encore un peu? Non, là pour le coup c'est beaucoup trop bas, non. Remontez un chouïa. Bien équilibré au moins. Il me semble que c'est un peu trop présent côté jardin. Là,
commencez comme ça, et puis vous montez jusqu'à la fin de la pièce. Mais tranquille, hein, tranquille, ça sert à rien de cartonner. Alors? Alors, alors c'est chouette. Y a pas à dire. Ce ne sont pas des gens qui méritent qu'on les écoute. S'ils estiment qu'ils ont besoin de matériel digne de ce nom, c'est qu'ils ont leur raison, pas vrai? Oh, je commence à le croire, en effet. Et moi, simple intermittente, n'ai-je pas le droit de demander que l'on soit enfin clair avec moi? Vous avez raison. 1000 fois raison. Nous sommes donc d'accord? Oui. Et je vais de ce pas rédiger un rapport d'une grande fermeté. Et moi, exiger un contrat d'une grande précision. Mesdames et messieurs, nous avons tous deux à nous occuper d'améliorer un peu cet univers que nous aimons tous, le théâtre. Aussi, nous vous laissons avec le matin qui monte. Vous avez de la chance, il ne pleut pas, il ne neige pas, c'est un beau matin. Peut-être encore un peu brumeux, mais la journée sera lumineuse. Sinon, nous n'aurions pas choisi cette maison. Que les heures à venir vous soient douces, et si vous avez un peu de temps pour vous, allez donc faire un tour dans une salle de spectacle. Les événements les plus étranges peuvent s'y produire. Des intermittents y deviennent empereurs, clowns, bergères, commerçants, épouses infidèles, amants passionnés. Des maquillages éclairent des visages, redessinent des nez, illuminent des pommettes. Des costumes suggèrent des époques et un simple chapeau résume l'état d'esprit d'un siècle entier. Des décors vous transportent ailleurs ou vous remettent au centre de vous-même. Des musiques tonitrues chuchotent, soulignent, annoncent, concluent. Et il arrive même qu'un simple conseiller en scénographie devienne subitement tout à fait compétent. Soyons clairs, c'est plus rare. À bientôt. Vous allez voir, le jour va continuer à monter un moment. Puis, ça sera le noir. Je sais, ce n'est pas logique, mais au théâtre, rien n'est logique, c'est bien connu. Donc, finalement, c'est logique.